Bonjour, et je vous retrouve avec plaisir pour ces guidances journalières. Donc nous sommes avec les énergies du mardi 9 juin 2020. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des fées. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. C'est pas parce que vous criez plus fort que les autres que vous avez forcément raison. Au contraire, je pense que c'est ceux parfois qui arrivent à tenir leur langue et à gérer leur impulsivité qui arrivent à mieux s'en sortir. Soyez inventifs et rusés, faites preuve d'intelligence aujourd'hui et ne répondez pas par la violence si vous subissez peut-être des agressions verbales aujourd'hui ou si la journée est un petit peu énergique. Voilà. Allez, on va continuer avec les 77. Pour ce mardi 9 juin 2020. Communication, échange. Et donc oui, vous voyez des nouvelles ici, des coups de fil, la communication encore. Donc ça confirme. Donc on va avoir un petit peu avec notre tirage et on va commencer par la carte principale. Donc là, on parle de commerce, de travail, le fait de se déplacer. C'est la carte VRP. Donc, il peut y avoir des déplacements au sein du boulot pendant la journée. Il peut y avoir, pourquoi pas, des négociations, des signatures de contrats, des ventes, des bonnes affaires pour certains. Un nouveau boulot aussi qui vous demande d'être plus sur la route. On voit que vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous lancer dans votre propre commerce. Allez, on va voir avec le reste du tirage. Oui, c'est ça. Association, union, contrat, pourquoi pas, signature, fusion. On est dans les échanges ici, dans le partage aussi, pourquoi pas. Voilà, les signatures. Donc, on reste bien dans des choses officielles. On peut trouver aussi, pourquoi pas, des compromis. On signe des contrats, comme on le disait tout à l'heure. Alors, attention, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont pas être en votre faveur complètement. Donc on voit qu'il y a des signatures, des choses, des documents qui vous attristent un petit peu ici. Donc ça se trouve, vous vendez quelque chose ou vous liquidez une société peut-être. Vous arrêtez un partenariat, ça se trouve avec quelqu'un que vous aimiez ou une activité que vous appréciez énormément et ça vous rend un peu triste ici. On voit que vous pouvez vous débarrasser ou léguer, signer quelque chose. Peut-être que vous vendez une maison aussi, pourquoi pas, et ça vous attriste un petit peu. Ou vous signez les documents du divorce, je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose comme ça d'un petit peu attristé dans la journée pour certains d'entre vous. Sinon, pourtant, on voit un enrichissement, on voit une rentrée d'argent. Alors peut-être que c'est quand même ce bien que vous vendez, que vous aimiez. Donc c'est peut-être de la nostalgie tout simplement que vous ressentez ici aujourd'hui, ce qui ne vous empêche pas de vous enrichir soit financièrement ou alors de trouver des super contrats avantageux au niveau professionnel ici. Ouais. Et c'est bizarre, il y a quand même certains d'entre vous qui regardaient cette vidéo qui se sentent prisonniers. Prisonniers qui n'ont pas le choix. On sent que vous avez fait tout ce que vous deviez faire pour sauver peut-être une situation et que malheureusement vous devez passer à autre chose. Et vous voyez que vous n'êtes pas acteur, vous n'avez plus ce pouvoir de décision en fait. Les choses doivent se faire parce que vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez plus faire autre, vous pouvez plus aller plus loin, il n'y a plus de solution, donc vous êtes obligé d'abandonner un peu entre guillemets. C'est la sensation que j'ai ici. Donc on voit oui que ça joue un petit peu sur vos états d'âme, sur votre spiritualité. Et pourtant, vous voyez comme les communications, les nouvelles, les informations qui vont arriver aujourd'hui vont vous permettre un renouveau pour moi ici.
Hein, donc ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il y a une page qui se tourne, mais il y a une nouvelle page qui peut s'ouvrir pour certains d'entre vous. Hein, même si vous devez pour ça abandonner une partie de votre vie, une situation propre que vous appréciez ou dont vous étiez habitué, hein, c'est peut-être juste parce que voilà, ça vous fait peur aussi le changement. Il y a des opportunités qui vont arriver, hein, donc ne vous inquiétez pas, qui vous correspondront peut-être un petit peu mieux. Grâce à l'argent que vous allez obtenir d'une vente de quelque chose, il se peut que vous vous lanciez dans autre chose et qui vous permette de retrouver ce second souffle. Hein. J'ai cette sensation qui ouvre enfin cette porte qui était fermée peut-être depuis un petit moment, qui vous empêchait d'avancer sur votre route ici. À vous, hein, d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus intelligent et rusé que ceux qui essayent de vous forcer à faire quelque chose. Hein. Vous êtes sur la voie de la guérison, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver vraiment ce qui vous convient pour vous sentir mieux ici. Vous allez vous rétablir, hein, que ce soit au niveau de la santé, hein, au niveau psychologique. On sent que vous allez avoir envie de vous réaligner à vous-même ici avec cette carte de guérison. Ça peut passer par un petit temps de convalescence, de prendre du repos. Hein. Peut-être vous allez avoir besoin de vous arrêter un petit peu. Vous allez avoir envie de réparer certaines choses qui vous ont blessé. Hein, on sent que vous allez tout faire en sorte pour guérir de ça, que ce soit par les pierres, la musique, la méditation, le repos. Faites ce que vous aimez faire ici. Hein. Reconnectez-vous à vous-même pour vous sentir mieux. Et vous allez voir que vous allez obtenir des réponses. Ouais, parce qu'il y a un échec, hein, et vous avez du mal à vous en remettre. Il y a eu un échec à un moment donné, hein, enfin une situation que vous subissez comme un échec. C'est pas forcément quelque chose que vous avez perdu, mais pour vous, dans votre âme et conscience, vous la subissez comme un échec. C'est comme s'il y avait eu une défaite. Vous vous attendiez à un succès et malheureusement il y a quelque chose qui n'a pas eu l'issue que vous souhaitiez. Peut-être on parlait de faillite, mais ça peut représenter la faillite aussi de certaines entreprises ici, de certaines associations. Hein, vous subissez un peu le revers, pour certains, je pense, de la pandémie qu'on a vécue, hein, c'est possible. Mais vous gardez confiance en vous, vous avez les capacités, l'énergie en vous pour rebondir. Il va y avoir de nouvelles informations qui vont arriver, pourquoi pas de nouvelles signatures, une entrée d'argent qui pourrait vous aider à rebondir. Hein. On sent que certains sont apeurés comme la biche blanche qui serait prise un peu dans les phares d'une voiture. Mais non, vous inquiétez pas, c'est juste une sensation ou alors une situation qui va durer que très peu de temps. Hein. Suivez votre petit bout de chemin. Essayez de voir s'il n'y a pas un chemin qui vous correspond mieux. Ne restez peut-être pas dans vos rêves, dans l'illusion ici. Au contraire, n'ayez pas peur de monter cette échelle et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein, allez tenter quelque chose qui vous est inconnu, ça pourrait être bénéfique pour vous. Hein. On va lire ce message numéro 8. Alors la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure. Suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Donc vous pouvez vous dire aujourd'hui, je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Acceptez d'être là où vous êtes, reconnaissez ce qui doit être changé pour votre évolution et commencez à vous aimer vous-même plus complètement. Et votre vie prendra une nouvelle direction aujourd'hui. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez vivre de façon beaucoup plus authentique. Vous allez écouter vos désirs et vos besoins. Et vous allez surtout faire les choses qui ont de la valeur pour vous. Des choses qui vous représentent, qui vous tiennent à cœur. Alors avant de passer au choix des 3 tiroirs, on va prendre une dernière carte ici avec l'oracle des esprits de l'eau
pour ce mardi. Queue d'or couverte de mousse des marais, avec cette carte numéro 6. Allez, on va lire ensemble le message de l'oracle pour nous. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà le message qui nous accompagne pour aujourd'hui. N'oublions pas de prendre soin de nous, ça va être important. Vous vous sentez fatigué ces derniers temps et pour cause, vous n'avez pas écouté les signaux naturels émis par votre corps. Il est maintenant temps de prendre soin de vous avant que les choses n'empirent. Rappelez-vous l'importance du sommeil. Trop souvent, nous considérons le sommeil comme un inconvénient ou une intrusion dans notre emploi du temps chargé. Prenez le temps de reconnaître ce qu'est réellement le sommeil, un merveilleux moyen naturel de réparer le corps, l'esprit et l'âme. Gardez un corps soigné. Vous mettez un point d'honneur à rester propre en prenant des douches et en vous lavant les mains régulièrement, mais la manière de traiter l'intérieur du corps est tout aussi importante. Une alimentation naturelle et non transformée peut faire des miracles pour votre bien-être, tout comme vous abstenir de consommer des substances chimiques et réglementées et potentiellement dangereuses. Enfin, n'oubliez pas de faire de l'exercice. Toute activité physique vaut mieux que de ne rien faire et même quelques pas de plus quotidiennement peuvent être bénéfiques à votre santé. Donc là, on vous dit bien de ne pas vous surmener et de prendre soin de vous aujourd'hui. Allez, il est temps pour vous de choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Donc, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. Et on va commencer avec le premier tiroir. Donc on a la carte ici de la faux. Donc on voit qu'il va y avoir une décision tranchante, incisive, une décision qu'il va falloir prendre ici rapidement et à laquelle il n'y aura pas de retour possible. Ça rejoint, je pense, un petit peu cette histoire de signature qui vous attriste. On sent qu'avec cette carte numéro 10, il est temps pour vous de passer à autre chose. Il faut couper dans le vif. Il peut y avoir une rupture, quelque chose qui s'arrête ici avec cette carte 10. Voilà, donc quelque chose se produit tout d'un coup aujourd'hui et vous n'allez rien pouvoir y faire. Voilà, il peut s'agir de la fin de quelque chose ou d'un renouveau soudain, on l'a vu, quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui arrive, c'est possible. Écoutez votre intuition. Il va être important de faire ce que votre intuition vous dicte. Là, on l'a vu ici. Faites preuve d'intelligence, de raisonnement. Vous allez être inventif et rusé aujourd'hui. Si vous faites les choses qui sont en accord avec vous-même, tout va bien se passer. Et enfin, ne vous limitez pas à rêver d'une belle vie. Vivez vos plus beaux rêves. Donc là, on ne reste plus dans l'illusion, dans cette sensation qu'on n'obtiendra jamais tout ce qu'on désire. Si vous avez un rêve, lancez-vous. C'est le moment de passer à l'action ici. Ne vous contentez plus de l'imaginaire, mais essayez de vivre un de vos rêves dans la vie, dans la vraie vie ici. C'est ce que nous disait la carte du chemin en fin de compte. Allez, on passe au tiroir numéro 2. On a la carte du renard. On revient à cette ruse, cette intelligence dont on parlait. Là, on est dans le domaine professionnel ici avec cette carte. On voit que
vous allez avoir envie de retrouver une certaine indépendance aussi dans la journée. Avec la carte du renard, il vous met en garde contre l'hypocrisie aussi, contre la ruse et les mensonges de votre entourage. Hein? Il peut vous indiquer quelque chose de faux. Alors, quelque chose de faux parce que vous vous mettez des œillères. On l'a vu peut-être que vous étiez dans l'illusion de quelque chose. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une mauvaise intention vis-à-vis de vous, qui a envie d'obtenir ce que vous possédez, qui vous envie. Hein? À vous de faire preuve d'intelligence pour pas vous laisser pour pas tomber dans ce piège. Et tenez compte surtout de la vérité ici, c'est ce qui va être important. Fiez-vous à ce que vous ressentez, à votre intelligence, à vos connaissances, à vos expériences. Voyez ce qui est juste et bon pour vous, parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui essaiera de vous manipuler dans la journée. Et là, on vous dit, mais lancez-vous, c'est le bon moment. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où c'est maintenant qu'il faut agir pour obtenir ce que vous désirez. Hein? Donc, n'ayez plus peur de vous lancer ici. Quand vous écoutez calmement, toutes les réponses sont à portée de main. Donc on l'a vu, hein, pas de précipitation, ne répondez pas à l'agressivité si vous en subissez dans la journée. Hein, restez calme, restez un petit peu à l'écart, vous soyez observateur. Et c'est vous qui allez avoir la bonne solution pour obtenir ce que vous désirez. C'est pas celui qui va crier le plus fort ou qui va se mettre en avant. Hein. Faut pas croire, souvent les gens ils pensent que c'est parce qu'on crie le plus fort qu'on a raison, mais c'est faux. Il faut arrêter de croire en ça. Hein. Au contraire, faites preuve de plus d'intelligence que ces personnes-là qui ont des grandes goules. Allez, et vous qui avez choisi le tiroir numéro 3, la violence n'a jamais rien fait avancer. Hein. Allez, tirage numéro 3. Ah, vous avez envie de vous stabiliser, de vous ancrer. Vous avez ce besoin de retrouver un certain équilibre aujourd'hui. Ouais, on voit que c'est ce qui va être important, de retrouver cette stabilité. Au niveau du travail, de construire quelque chose de durable aussi. Hein. On voit que là, c'est ce qui va être important pour vous aujourd'hui. Alors, il y en a qui pourraient aussi se libérer de quelque chose qui les plombait. Hein. Parce que l'encre, quand même, on sait que c'est quelque chose de lourd qui va aller jusqu'au fond de l'eau pour permettre au bateau de rester sur l'eau tranquillement. Mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait traîner, hein, quelque chose de lourd à notre cheville. Donc peut-être que vous vous en libérez aujourd'hui. Hein, peut-être que vous vous rendez compte qu'il est temps de vous libérer de cette oppression. En tout cas, cette carte, elle représente aussi le travail, le métier. Hein, peut-être que vous reprenez une formation, que vous avez besoin d'en savoir plus pour vous stabiliser. Observez, hein, on a bien vu, c'est vous qui allez être observateur de ce qui se passe autour de vous pour prendre les bonnes décisions ici. Et reconsidérer la situation. Hein, on l'a vu de toute façon avec la carte de cette tristesse, de cette petite déprime, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que vous évoluez dans un travail où les gens sont tout le temps énervés, sont mesquins, sont hypocrites. Vous aviez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses. Ici, on vous parle de reconsidérer la situation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit être changé pour votre bien à vous. Hein, on voit que vous avez besoin de ce temps de guérison ici et de voir clairement ce que vous désirez au plus profond de vous parce que vous avez subi un échec ici. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Donc, essayez de voir les choses autrement. Et enfin, le penseur positif voit l'invisible, voit l'intangible et réalise l'impossible. Donc, si vous restez positif, il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Ici, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible, au contraire.
Donc tout peut arriver si vous vous en donnez les moyens, si vous ouvrez les yeux et que vous écoutez très clairement ce que vous dicte votre cœur ici aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle journée. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.